Vous verrez les cieux ouverts et le Fils de l'homme monter et descendre, et les anges monter et descendre aux côtés du Fils de l'homme. Et frères et sœurs, nous fêtons donc aujourd'hui une fête qui peut sembler terriblement ringarde, et c'est celle des saints archanges. Évidemment, comme nous sommes aujourd'hui, j'allais dire pas seulement pétris, mais pourris par les ouvrages de science-fiction et qui nous font vivre en compagnie des extraterrestres, qui sont d'ailleurs terriblement terrestres, il est difficile pour nous d'imaginer ce que sont les anges. Car s'il y a une chose qui est différente des anges, ce sont bien les extraterrestres. Pourquoi ? Parce que les extraterrestres se définissent uniquement comme ceux qui ne sont pas sur la Terre. Et donc, si on croit que les anges, ce sont des gens qui vivent en dehors des préoccupations du cosmos visible, eh bien, nous sommes déjà d'emblée sur la fausse piste. Il est certain que le monde ancien, et c'est sa grande différence avec le monde d'aujourd'hui, le monde ancien a pensé, parce que je crois que c'est de l'ordre de la pensée, et pas simplement de l'imagination, a pensé l'existence des anges d'une façon très très différente de la façon dont on la représente de façon imaginative aujourd'hui. Et la grande différence entre les anges et les extraterrestres, c'est que les anges, pourriez-vous le croire, sont intelligents, alors qu'en général, on ne peut pas dire que les extraterrestres brillent essentiellement par la qualité de leur intelligence. Ils sont plutôt des bonnes grosses brutes, éventuellement aidés de pouvoirs technologiques absolument extraordinaires et totalement illusoires, mais ils ne sont pas intelligents. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que quand on les voit se battre entre eux, etc., ça manque véritablement d'intelligence et de finesse. C'est bête. C'est pour ça qu'ils tiennent plus de la bête que de l'homme. Et donc, frères et sœurs, quand on parle des anges, on parle de toute autre chose. En fait, dès le premier mot du credo, on dit « Je crois en Dieu créateur », et on ajoute immédiatement « créateur du ciel et de la terre », de l'univers visible et invisible. C'est-à-dire que le premier aspect de notre foi, de notre credo, c'est effectivement que le cosmos ne se réduit pas à ce dont nous pouvons avoir l'expérience humaine sensible. Il y a des réalités, des êtres réels, et qui ont une intelligence, une sagesse, une manière d'être en relation, une manière de dialoguer, qui n'est pas liée à la condition de l'espace-temps. Ils peuvent s'y insérer, mais ils n'y sont pas liés. Et donc c'est ça les anges. En réalité, peut-être, nous n'en savons rien d'ailleurs, peut-être que le monde angélique est plus important que le monde humain visible, parce que c'est ce que dit la parole de Dieu à plusieurs moments. Elle explique effectivement que la destinée du monde, à certains moments, est portée par l'attention, la présence et l'intelligence et la sagesse des anges. C'est le sens du texte que nous lisions précisément tout à l'heure. Dans le texte concernant, j'allais dire, ce combat qui suit la naissance du Messie dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, ce que nous lisions et méditions au moment de la fête de l'Assomption, n'est-ce pas ? Eh bien, ceux qui vont essayer de faire basculer la situation par rapport aux puissances du mal qui peuvent défigurer ce monde et notre existence, eh bien, ce sont les anges, j'allais dire, qui s'y collent. Et c'est Michel qui est le chef même de cette expédition dans laquelle il essaye de vaincre les puissances du mal face à la révélation même du salut et de l'amour de Dieu au monde. Donc vous le voyez, ça dépasse assez considérablement
la façon dont nous pouvons imaginer. Ce n'est pas la peine de vouloir absolument en faire des bandes dessinées ni des mangas, ça ne marcherait pas, parce que dessiner les anges sur des mangas, ils ressemblent nécessairement à des extraterrestres. Mais précisément, c'est le moment de penser effectivement que si nous avons une communion avec Dieu, ce qui est, j'allais dire, le b.a.-ba de notre propre existence chrétienne, c'est ça la foi chrétienne, c'est de croire qu'on peut avoir réellement une communion avec une réalité totalement invisible qui est le mystère de Dieu. Eh bien, si Dieu peut avoir une communion, établir une communion entre lui et nous, et qui ne repose pas uniquement sur notre condition terrestre, mais que précisément ça nous permet d'avoir un accès à l'invisible, eh bien, Dieu, évidemment, a pu avoir encore plus facilement la capacité de créer des êtres invisibles qui ont eux aussi une communion avec lui, l'invisible. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on représente toujours les anges comme une cour céleste qui chante et qui loue Dieu. C'est pas simplement parce que Dieu a besoin d'avoir des figurants autour de lui comme pour le cortège du 14 juillet, et c'est parce que Dieu veut précisément que ce qu'il est au plus intime de lui-même, sa sagesse et sa sagesse créatrice, soit partagé et accompagné par les anges que nous fêtons aujourd'hui, Michel, Gabriel et Raphaël. Et ceci sous trois aspects. Le premier, c'est ce qu'évoque le nom de Michel, qui est comme Dieu, c'est-à-dire qui est-ce qui peut avoir le commandement, qui est-ce qui peut avoir la charge de guider et de gouverner le monde visible à partir du monde. Quelle est la puissance dans le monde invisible qui est capable de gouverner? Eh bien, c'est précisément Michel. L'archange Michel, c'est toujours celui qu'on représente évidemment comme un valeureux soldat avec sa lance et qui est en train d'enfoncer sa lance dans la gueule du dragon. Bon, ça, je veux dire, on fait comme on peut pour essayer de se représenter les choses, mais c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que Michel, l'archange Michel, représente la responsabilité de gouvernance divine ménagée au jour le jour pour ce monde. Le second, c'est Gabriel. Là, c'est plus exactement le mystère de la force, qui n'a rien à voir avec la violence. Là encore, que de malentendus. Précisément, les extraterrestres, la plupart du temps, sont violents. Les anges ne sont pas violents, ils sont forts. Et en général, ce qui distingue la force de la violence, c'est que la force est normalement pleine de sagesse. Et que, notamment, la force, ce n'est pas la destruction de l'adversaire, c'est le fait de le ramener dans, si je puis dire, la véritable destinée pour laquelle il avait été créé. Et puis Raphaël, c'est assez intéressant, car Raphaël, si c'est Dieu guéri, la troisième puissance du monde angélique, c'est la guérison, c'est-à-dire c'est s'occuper de la vie blessée. Et donc, Raphaël, c'est par excellence le fait même que la vie humaine que nous éprouvons jour après jour comme menacée, comme fragile, comme à tout moment capable de succomber à la puissance du mal et de la mort, eh bien qu'il y a quelqu'un, un ange qui a plus spécialement, j'allais dire, qui est le médecin-chef du CHU céleste, n'est-ce pas, et qui fait que effectivement la vie humaine, eh bien, elle est sous protection, si je puis dire, spécifique de Raphaël. Alors, frères et sœurs, vous voyez, nos ancêtres qui n'avaient pas les possibilités d'imagination, etc., de connaissance du cosmos et de tout ce qui fait aujourd'hui la mécanique interstellaire, de tous les satellites et tout ça, avaient quand même une intelligence beaucoup plus profonde et beaucoup plus sensible, beaucoup plus fine du rapport entre le monde visible et l'invisible. Ils savaient que sous ces trois questions, ces trois rapports, la gouvernance, la force
pour effectivement faire face au mal et la vie à guérir, c'est-à-dire la mission de prendre soin de la fragilité de la vie humaine, tout cela, ça relevait effectivement de la triple incarnation, si je puis dire, enfin, ce n'est pas tout à fait le mot qu'il faut, parce que précisément les anges ne sont pas incarnés, mais de la triple mission des anges de protéger la cité, la force pour que cette cité vive en paix, et troisièmement, de protéger la santé et la fragilité des plus faibles. Donc, prions ces trois anges, ces trois archanges, pour que, effectivement, ils ouvrent notre cœur à cette intelligence profonde qu'ils ont de la sagesse divine et qui leur a été impartie selon chacun sa, comme on dit aujourd'hui, spécialité.